je te bénis, je te rends grâce. Je viens devant ta face parce que tu avais déjà préparé ces instants-là. Père, sans toi, je ne peux rien faire. Je te remercie de ce que tu as sauvé mon âme. Le plus beau cadeau que tu m'as donné, c'est le salut de mon âme. Tu m'as fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Je te dis merci. Merci pour Jésus. Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, à Golgotha. Ma soeur a si bien fait chanter cela. Elle a parlé de cela en préambule. Ton sang. Ton sang qui lave de tout péché. Ton sang qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Ton sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Mais ton sang parle. Il parle. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parle, il dit, tout est accompli. Oh, merci Seigneur pour ton sang. Ton sang, l'efficacité de ton sang. Ma prière ce soir, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre nous puisse garder ce sang sous les linteaux de notre cœur, sous les poteaux de notre cœur, afin que quand les mauvaises pensées arrivent, les mauvais désirs arrivent, et il voit le sang de Jésus, qu'il ne puisse pas, Seigneur mon Dieu, infecter nos cœurs, mais que nos cœurs restent pour toi, des cœurs purs. Oh, oh, il y a ça, des cœurs purs, purs, et un cœur rempli de droiture, et non d'iniquité, Père, dans le nom de Jésus. Parle à travers de moi ce soir. Saint-Esprit, je compte sur toi. Je compte sur toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. L'intitulé de mon message, c'est Dieu te cache pour te préparer pour que tu accomplisses ses desseins. Dieu te cache pour te préparer pour que tu accomplisses ses desseins. Amen. Amen. Dans la première référence biblique, c'est dans Deutéronome 29, verset 29. Il dit les choses cachées, ça veut dire les choses camouflées, dissimulées, sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Quel privilège. Alléluia. Amen. C'est caché aux yeux du monde, mais à nous, Dieu nous les a révélés. Sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Ça ne date pas pour un jour. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième référence, c'est dans Jean chapitre 15 au verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Que personne ne croit ce soir que c'est lui-même qui s'est choisi, qui s'est auto-choisi. C'est Dieu. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Troisième référence que j'ai prise, c'est dans Matthieu, chapitre 2, au verset 13. 2, 13. Il dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Il veut tuer ce petit enfant. Autre référence, c'est dans Actes, chapitre 9, au verset 8 à 9. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Pensez au titre du message, Dieu te cache pour te préparer pour que tu accomplisses ses desseins. L'apôtre Paul est devenu aveugle, Saul de Tarse. On ne l'a pas laissé dans la rue, on l'a mis dans une maison. Dieu l'a caché.
pour qu'il puisse avoir la révélation. Amen. Si vous êtes là ce soir, c'est pour avoir une révélation de la part de Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes là ce soir, c'est pour que Dieu puisse vous visiter, n'est-ce pas? Ainsi que moi-même. Dernière référence, Hébreux 11, au verset 22. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. Amen. Lorsque Dieu cache des choses ou des personnes, Dieu a des bonnes raisons de le faire. De nombreux hommes et des femmes de Dieu ont enduré de longues périodes de dissimulation. Cela est peut-être sur le point de changer pour toi ou pour l'Église. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, verset 8 à 9. Un changement est en cours dans l'Église qui amènera certains jusqu'alors tenus à l'écart à accéder à des postes d'influence plus importants. Grâce à cela, ceux qui ont été cachés apprécieront ce qu'a accompli pendant leur période de dissimulation. À quoi sert de cacher quelque chose? Sachez, les bien-aimés, que ce n'est pas parce qu'une chose est cachée qu'elle a moins de valeur. Cependant, c'est une sagesse, et la sagesse c'est Jésus, que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse, nous prêchons Jésus, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Amen. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 6 à 8. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, versets 1er et 2. On n'a pas reconnu Jésus. Il était caché dans cet homme de douleur. La divinité de Dieu était cachée dans l'aspect de cet homme de douleur. Qui l'a cru? Qui a cru que c'était Jésus? Qui a cru que c'était le bras de l'Éternel? Jésus n'est pas arrivé dans une belle Mercedes. Jésus n'est pas arrivé dans un cortège. Il n'y avait même pas de place pour que sa maman puisse le mettre au monde. Il est né parmi les bêtes. J'ose espérer parmi nous, aucun d'entre nous a pris naissance dans une étable ou avec des animaux. Je ne pense pas. Lui, il est né parmi les bêtes. Et pourtant, lui, c'est le roi des rois. Mais un certain roi, Monsieur Hérode, vous allez voir, Monsieur Hérode, il est au courant. Ils l'ont mis au courant de la venue de Jésus. Ça ne va pas lui faire plaisir. En grand 1, Jésus te cache pour ta propre protection. Amen. Jésus a été caché. L'ange va dire à Joseph, prends ta famille, pars avec l'enfant, parce qu'Hérode veut lui faire du mal. Nous l'avons lu. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le questionnement d'Hérode, hommage à la réponse d'Hérode au rapport de ces derniers, démontre la nécessité de cette protection. Vous savez, n'oubliez jamais, c'était l'évangéliste qui l'avait dit, Matthieu, si ma mémoire est bonne, quand nous faisons une demande à Dieu, 3 personnes sont au courant. Dieu à qui on fait la demande, nous-mêmes, nous qui faisons la demande à Dieu,
et Satan le diable. Ses oreilles sont là, à l'écoute. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu, mais depuis son plus jeune âge, bébé, il est déjà en difficulté avec ce monde. Le secret n'est plus gardé. La naissance de bébé a amené un trouble chez Hérode et dans tout Jérusalem. La Bible dit dans Matthieu 2, 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec. La naissance d'un enfant. Est-ce que notre naissance a troublé? Notre venue a troublé nos parents? Je ne pense pas. Ils étaient heureux de nous voir arriver, n'est-ce pas? Je me rappelle, mon premier quand il est arrivé, j'ai appelé, j'ai réveillé tout le monde en Guadeloupe, pratiquement, tellement j'étais dans la joie. Amen. Ce n'est pas le cas de cet enfant-là. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus amène le trouble. Oh, béni soit Dieu. Que ce soit que personne ne se sente troublé par la venue de Jésus-Christ. Je prie pour que la présence de Dieu le Père, la présence de Jésus-Christ à travers du Saint-Esprit ne vous trouble point. Synonyme de troubler, c'est bouleverser, déranger, perturber, ébranler, alarmer. Tout Jérusalem est alarmé. Satan, Hérode, ils sont alarmés parce qu'ils connaissent, ils savent le devenir de cet enfant-là. Ils le savent. Il va être dangereux. Bien-aimés, en vous, il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu. Vous êtes dangereux et dangereuse. Oui, si vous réfléchissez à ce que vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Vous êtes là pour donner du goût à la terre. Du goût au monde. Le monde n'a pas de goût. À ton travail, tu es là pour donner du goût à ton travail. Tu es là pour équilibrer les gens. Les gens sont dans un déséquilibre. Ils appellent mal bien et bien mal. Est-ce qu'on va accepter cela? On va rester les bras croisés? Non. Une lampe n'est pas faite pour être mise sous de la table, mais en évidence. Pourquoi cachez-vous votre joie? Pourquoi cachez-vous votre appartenance à Dieu, à Jésus-Christ? Marchez la tête en haut comme des gens sauvés, pas comme des perdus. Autrefois, nous étions des gens perdus. On était courbés, mais maintenant, nous sommes des gens redressés. Dieu nous a redressés. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, verset 1er. Le trouble en lui, des profondes insécurités le poussèrent à massacrer de nombreux bébés malades afin de protéger sa position. Monsieur Hérode va commettre un génocide. Monsieur Hérode va tuer tous les premiers mâles. Lisons-le. Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et l'envoya tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Quel massacre! Pour avoir mis notre Seigneur Jésus-Christ à l'écart. Normalement, la place de Jésus, c'est au centre. Il est au centre à la croix. Il est au centre entre le Père et le Saint-Esprit. Il est le Fils. Il doit être au centre de notre vie, au centre de notre cœur. Mais ils vont le mettre à l'écart. On ne veut pas de ce bébé. On ne veut pas de ce Jésus-là. Jésus te cache pour ta protection. Et bien aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu ne vous a pas oublié. Et quand Dieu met quelqu'un à part, Dieu le cache, c'est pour le former. Amen. C'est pour le préparer. Amen. Moïse, avant de monter sur la montagne, il a erré. Mais Dieu savait le parcours qu'il faisait faire à Moïse. Lorsque le climat spirituel
n'est pas favorable, Dieu cache simplement ses choisis. Et vous êtes de ces choisis-là, afin qu'ils puissent survivre. Oui. Dieu te garde en réserve pour une utilisation ultérieure. Mais toi, moi, nous voyons que pour aujourd'hui. On ne va pas plus loin. Mais Dieu, dans sa préscience, c'est lui qui est maître du temps, mon évangéliste Matthieu. Il sait déjà comment il va opérer. Il sait déjà ce qu'il en réserve pour toi, pour moi. Attendons. Dieu demandera clairement à Joseph d'emmener Jésus en Égypte et le cacher pour sa protection. L'amour de Dieu pour son fils le conduit à une période d'obscurité. Oui, tu es caché. Tu n'es pas sous le feu des caméras. On ne te voit pas. Vous avez remarqué le monde aime tout ce qui est caméra, tout ce qui est lampe, tout ce qui est mise en avant des influenceurs, influenceuses. Que l'enfant de Dieu reste tranquille. Que l'enfant de Dieu sait que ce n'est pas ça, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas ces lumières-là qu'elle veut. Elle veut la lumière de Christ. Christ est notre lumière. Amen. On veut être éclairé par Christ. Dieu te garde en réserve pour une utilisation ultérieure. Fais une lecture dans Josué chapitre 2. Pour bien illustrer. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Josué chapitre 2 verset 3. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Verset 4. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Le verset 5. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Verset 6. Elle les avait fait monter sous le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sous le toit. Rahab a caché ces hommes, ces espions, que Dieu, à travers de Josué, a envoyé explorer le territoire. Bien-aimés, il y a des secrets qu'on doit cacher. Il y a des choses qu'on doit cacher. Même pour les frères, pour les sœurs, on ne doit pas tout dire. Il y a des choses que Dieu te donne, c'est pour toi. Joseph, il a dit des rêves à ses frères. Et vous vous rappelez comment ses frères l'ont jalousé? Il y a des choses à garder là. À garder. Pourquoi? Parce que c'est sur ce secret-là, tu vas fonder ta marche spirituelle, tu vas te rappeler de cela et tu vas voir comment cette parole, cette chose va t'amener petit à petit à ta destinée. Si tu le dis à tout le monde, c'est plus un secret. Et Dieu aime travailler dans le secret. Dieu aime. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre, sois dans le secret. Tu n'as pas dit de te mettre sur la place publique. Dans le secret. Pour cela qui veut trouver un lieu qui est secret, c'est notre cœur. Pas notre bouche. Notre bouche n'est pas secrète. Ça parle, ça... Mais notre cœur, Dieu veut qu'il soit secret. On ne voit pas le cœur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. En gros, caché pour le temps de préparation et prêt à subir les tests. Oui, Dieu te cache. Dieu veut nous cacher. Et pendant que Dieu nous cache, on ne reste pas là comme ça. Non, Dieu travaille. Caché pour le temps de préparation et prêt à subir les tests. Aucun athlète sérieux ne se présente à une compétition sans de longues heures d'entraînement intensif. Il fait une retraite. Vous avez
l'équipe de France, ou même toutes les équipes de foot, avant un match, ils viennent à Clairefontaine pour quelques jours. Ils se mettent là à part pour se retrouver, pour s'entraîner et aussi pour ne pas être là au regard de notre équipe. Pour qu'on puisse avoir leur stratégie, la façon qu'ils jouent. En réalité, les athlètes de haut niveau accordent une attention méticuleuse aux moindres détails lors des séances d'entraînement. Nous sommes des athlètes, n'est-ce pas? Et nos entraînements, c'est quoi? C'est nos moments qu'on se retrouve ensemble, bien entendu. Mais c'est nos moments aussi dans la prière, dans notre chambre, dans le lieu secret, dans l'adoration. Oui, ce sont nos entraînements, ça. Et quand on se forme, on est là dans ces moments-là, et on sort devant une difficulté, devant une épreuve, eh bien, nous sommes des hommes et des femmes faits. On ne peut pas reculer devant le diable. Comme a dit le serviteur, il faut avancer. Ton dos n'a pas de protection. Le bouclier, il est là, le bouclier. Et si tu donnes le dos, c'est mort. Son retrait, la mise à part, lui assure une garantie de chance au succès. Tu veux du succès? Le succès ne se trouve pas parmi les autres. Le succès, ton succès viendra si tu te retires, si tu te caches, si tu restes là, restez en place, Dieu leur a dit. Dieu leur a dit, restez en place. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Mais il faut rester en place. Il y a des personnes qui n'ont pas une place. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. À plus forte raison, les soldats de la foi devraient-ils se préparer au combat? Joseph a été testé. Et nous, à la moindre épreuve, oh là là, c'est la panique. Genèse chapitre 37, verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Vous pensez sur le hasard que la citerne était vide? Je ne pense pas. Mais Dieu, qui est Dieu, il savait déjà que ses frères allaient le jeter dans ce puits. Dieu a enlevé l'eau. Oui, il ne puissait pas avoir de l'eau. Il a dit, si on nous jette dans le feu ne nous brûlera pas. Si on nous jette dans de l'eau, l'eau ne va pas nous submerger, les bien-aimés. Dieu a déjà choisi un moyen de nous en sortir. Nous sommes les poignets de yeux de Dieu. On n'appartient pas à Dieu à demi, mais on appartient à Dieu entièrement. Jésus a dit, tout est accompli. Ce n'est pas tout est accompli pour aujourd'hui, demain, il nous laisse dans la galère. Non, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit un après-midi, un soir, de temps en temps. La Bible nous dit que la parole était rare à un certain moment pour Élie. Élie était vieillissant. Mais notre Dieu n'est pas vieillissant. Sa parole, elle est là. La parole fait chair, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vieillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a été vendu. Genèse 37, 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent à l'Égypte. Mais tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu te trouves caché aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi tu as été mis en retrait. Mais Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Accepte seulement qu'il te travaille. Qu'il travaille ton cœur. Qu'il travaille ton attitude. Qu'il te travaille aussi de la sorte pour que tu puisses être dépendant ou dépendante de lui. Comme l'enfant est dépendant de sa maman. Joseph, de sa préparation, n'a pas succombé au charme de la femme de Potiphar. Il n'a pas succombé à cela non plus. Joseph, Genèse 39,
verset 7. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. 39, verset 7. Il est écrit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Quelle proposition! Qu'a fait Joseph? Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph, même dans la difficulté, n'a pas oublié Dieu. Et bien souvent, les bien-aimés, on oublie Dieu. L'épreuve est tellement forte. La peur est là. La peur d'être renvoyé dans son pays. La peur peut-être d'être se faire expulser. On oublie Dieu. C'est là, ce moment-là, on devrait nous serrer Dieu dans nos bras. Comme Jacob, je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. Amen. Oui. Au verset 12, il est dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Êtes-nous prêts? Êtes-vous prêts? Comme Joseph, à faire passer Dieu avant toute chose, à ne pas oublier Dieu. Et quand le malheur est là, parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Amen. Quel que soit le puits, quelle que soit la prison, quelle que soit, comment je pourrais dire ça, c'était peut-être une belle beauté cette femme. Il est passé de puits, il est passé ensuite de prison, et il a une beauté devant lui. Il aurait pu succomber. En plus, il est resté un bon bout de temps en prison, Joseph. Il n'a pas succombé. Il n'est pas tombé. Joseph n'est pas tombé. Et bien aimés, ne tombons pas. Ne tombons pas. Et supposons ce soir quelqu'un est tombé. Lève-toi. Ouais, lève-toi. Vite. 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 Daniel n'a pas goûté au mets du roi, à respecter scrupuleusement sa préparation divine. Je vous ai dit, nous sommes dans une course. D'ailleurs, dans Galates, il est parlé de la course, d'une carrière qui nous est ouverte. Courons, mais il y aura des obstacles. Il y aura des mers rouges. Il y aura des murs de Jéricho. Mais si nous regardons à Jésus, tout cela va tomber. Daniel n'a pas goûté. Daniel chapitre 1er verset 8. Daniel résolu. Il a pris une résolution. Oh, ça me rappelle, avant de connaître Jésus-Christ, je prenais beaucoup de résolutions le 1er janvier. Tôt le matin, à midi, j'avais tout oublié. Oui, j'avais tout oublié. C'était l'époque résolution de Jean-Pierre, ça. Il dit, Daniel résolu de ne pas se souiller. Oh, que celui qui se souille encore. Mais que celui qui se sanctifie encore. La Bible dit, sans la sanctification, on ne pourra pas voir le Seigneur. C'est la sanctification, la mise à part qui nous donne la possibilité de voir le Seigneur. D'être en contact avec le Seigneur. Par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Si quelqu'un fait quelque chose devant toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas l'empêcher de le faire. Mais dis-lui, s'il te plaît, je suis un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Arrête, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas souiller mon âme à cela. Pour être violent envers ces gens d'attitude. Dieu veille à ce que ces hommes qu'il a choisis
appelé possède les qualités nécessaires au leadership. Oui, Dieu cherche des leaders. Et ne vous inquiétez pas. Peut-être vous êtes semblable. Je suis semblable à David, berger, qui n'est qu'un enfant. Mais t'inquiète pas. Dieu travaille pour que tu puisses devenir un roi comme David. Une reine comme David. Une reine comme Esther. Dieu travaille pour cela. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il a reçu une éducation avancée sous l'art du pardon. Je vous ai dit que Dieu nous travaille dans ces moments-là. Genèse chapitre 42, verset 25. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leur sac. Oh, quel pardon! Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis dans un puits. Il trouve encore le moyen de les pardonner. Il leur donne, il dit, donne-leur du blé. Le blé, c'est du blé qu'on sort la farine. Le pain. Jésus-Christ n'est pas le pain de vie. Jésus-Christ n'est pas celui qui pardonne. Nous voulons ressembler à Jésus-Christ. Nous voulons savoir son caractère. Joseph ordonna qu'on remplisse le blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac. Type de Jésus. Jésus n'a rien à vendre. Joseph a dit, pas Joseph, Pierre et Jean, regardez-nous. On n'a ni argent, ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. Lève-toi et marche. On a Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'y a pas une question d'argent. Il y a un homme qui a dit à l'apôtre, vends-moi le Saint-Esprit. Le magicien. L'apôtre lui a dit, tu n'as ni part dans cette affaire. Rien. Et attention, parce que tu te trouves dans un fiel amer. Oh, faisons attention, les bien-aimés, à ne pas chercher à monnayer les choses divines. Ce n'est pas parce que tu vas mettre plus dans la corbeille dimanche que tu auras une grâce spéciale. Dieu ne veut pas tes poches, mais il veut ton cœur. C'est ton cœur qu'il cherche. C'est l'amitié avec toi qu'il cherche. Oui. Il dit qu'on leur donna des provisions pour la route et l'on fit ainsi. Amen. Amen. Troisièmement, pas besoin de chercher ton destin. Il te trouvera. Oui. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce sont des promesses. Tu n'as qu'à attendre. Elles s'accompliront certainement. Dieu tient entre ses mains ta destinée. Il a un plan pour ta vie. C'est l'architecte. J'aime bien ces trois métiers, ces trois professions de Jésus. Jésus, il est charpentier. Qu'est-ce que fait le charpentier? Il construit des maisons. Jésus est en train de te construire, de me construire. S'il voit qu'il manque un clou quelque part, c'est pour ça qu'il a accepté les clous à la croix. Il prendra un clou pour pouvoir réparer. Oui, c'est le charpentier. Il est aussi l'architecte. Une maison sans plan. Peut-être c'est une maison qui tombe pas vite. Mais quand c'est fait sous plan, ça a été calculé. C'est ton architecte. Ta vie avec Dieu a été calculée. Il a pris du temps. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Quelle patience! L'architecte. Vous avez déjà vu un architecte faire un plan? Fait des traits, fait des dessins. Il est facile, gomme. Il est patient. Jésus est patient avec nous, les bien-aimés. Amen. Troisième métier, profession, c'est aussi l'avocat. Un avocat, tu prends un avocat, ce n'est pas pour t'accuser, c'est pour te défendre. Il est l'avocat. Par contre, il y en a un qui est là pour nous accuser. Il nous accuse jour et nuit. Mais Jésus ne nous accuse pas. Il nous défend. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu cache quelqu'un qu'il appelle à être leader pour accomplir ses desseins, il n'est pas rare que ce dernier se sente négligé, abandonné et impuissant. Mais ne vous inquiétez pas. C'est le processus. Gédéon a expérimenté cela. Juge chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit,
Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je ne sais pas si tu te sens grand ou petit ce soir, mais ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question de raison sociale. Ce n'est pas une question de position. S'il t'a choisi, c'est pourquoi il t'a choisi. Et tu es le choix de Dieu ce soir. Amen. Moïse également ne veut pas y aller. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel. Il commence sa phrase comme Gédéon. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Mais Moïse, Dieu sait Moïse. Dieu sait que tu m'égayes. Dieu sait que tu bafouilles. Moi, je ne bafouille pas, moi. Moi, il y a un mélange de créole et de français. C'est normal. Mais Dieu comprend toutes les langues. Dieu comprend tout ce qu'on peut lui dire. Même avant même de parler, un soupir, il sait déjà. Exemple. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Il dit que tu parles à ton serviteur quand j'ai la bouche et la langue embarrassée. Exemple de Jérémie. Jérémie au 6. Je répondis, ah, encore un troisième. Les trois ont commencé leur phrase comme ça. Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Justement, ce sont des enfants que Dieu cherche. Il dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, on ne pourra pas rentrer dans le royaume. Dieu cherche des petits enfants. Vous savez, un enfant, il croit en tout. L'enfant est docile. L'enfant est maniable. Dieu veut que nous soyons maniables entre ses mains. Comme le tempérament de l'enfant. Un enfant nous est né. N'est-ce pas? Et un fils nous est donné. Donc si vous voulez devenir un fils, il faut apprendre déjà que Dieu veut que vous lui donnez tout et que lui-même, il peut vous prendre. Fils nous est donné. Donc bien souvent, ça va prendre du temps de passer enfant à fils. Ces périodes sont des opportunités uniques. Le puissant ardent a déclenché le destin de Moïse. La révélation de Dieu à lui, Exode 3, verset 6. Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Voilà la révélation que Dieu donne à Moïse. Le destin de Moïse, le buisson a amené le destin de Moïse. La révélation lui est faite. C'est-à-dire, ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, Moïse, on fait connaissance. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et je deviens ton Dieu. Est-ce qu'on fait ce deal, Moïse? Ce soir, Dieu te dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je t'ai racheté. Tu es devenu mon fils, ma fille, dans Jésus-Christ, dans la mort de Jésus. Bien souvent, on dit Dieu, Dieu. C'est rare qu'on dit mon Père. Et pourtant, il a dit dans la prière, dit notre Père qui est aux cieux. Amen. Moi, je connaissais mon Père. Je n'appelle pas tout le monde Père. Mais nous, on a un seul Père. C'est lui, c'est Dieu le Père. Oui. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Il a caché son visage. Il craignait. Où est la crainte de Dieu pour nous? Où est la crainte de Dieu pour nous? Et la Bible nous dit, le commencement, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Joseph oublie dans la prison ses rêves, s'évanouissant et mourant. Même l'officier de Pharaon l'oublia jusqu'à son heure soit venue et que son destin arriva. Genèse 40, 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Lui, il a oublié Joseph, mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Même si tout le monde t'oublie, même si tout le monde m'oublie, l'essentiel pour moi, que Dieu ne m'oublie pas. Le rêve de Pharaon le libéra de l'obscurité. Dieu va donner un rêve à Pharaon. Et personne ne peut donner la signification du rêve. Mais Joseph est là. Donc le destin de Joseph était là, dans le rêve de Pharaon. Et Pharaon va lui donner une place. Joseph va dominer sous l'empire.
dans le royaume. Dieu ne nous a pas amenés en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des enfants, des filles, des fils. Nous ne sommes pas des héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous n'avons rien besoin de l'Égypte, de Pharaon. Ça, c'est le monde. Nous étions des esclaves dans ce monde. Mais Dieu nous a donné maintenant un statut. Nous sommes élevés en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Église, lorsqu'on a été fidèle à Dieu, dans tous les moments cachés, Dieu veille à ce que le destin s'abatte sur nous. Oui. Tu ne rateras pas lorsqu'il viendra. Reste simplement là, en attente. Ne bouge pas. Ne bougez pas. Restez là. C'est pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai donné mon téléphone, je fais la conclusion, mais c'est pas grave. Dieu a choisi et formé ces hommes pour en faire de véritables leaders. Au fil des longues années de préparation, à la fin de cette longue préparation, ils ont reçu l'approbation divine pour leur ministère. Si nous comprenons ce processus divin, nous accepterons les périodes d'obscurité et d'épreuve pour ce qu'elles sont réellement. Ces modèles de leadership sont toujours valables de nos jours. C'est pourquoi le chrétien doit trouver un modèle de leadership qui lui soit adapté et qui réponde aux normes établies et prescrites par Dieu lui-même. La parole de Dieu dit dans Actes chapitre 13, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur.